Salut! Tu comprends le français, mais est-ce que les autres te comprennent tout le temps quand toi tu parles français? Si tu en as marre qu'on te fasse répéter quand tu parles français, alors cette vidéo va vraiment t'aider. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple mais très efficace. En fait, tu vas répéter après moi. Et ce qui est vraiment génial quand on travaille la prononciation, c'est qu'on peut voir les résultats immédiatement. Et pour faire d'une pierre deux coups, on va travailler avec des phrases que les Français utilisent tous les jours. Et je te promets que si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu répètes, tu vas voir, ta prononciation va vraiment changer en quelques minutes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première phrase. On va la répéter dans un premier temps lentement. D'accord? C'est parti. Donc écoute et ensuite répète. Quoi de prévu ce week-end? Quoi de prévu ce week-end? Vas-y. Encore une fois. Super. Maintenant, on va répéter de manière normale. Quoi de prévu ce week-end? Quoi de prévu ce week-end? Fais monter l'intonation parce que là, c'est une question. Vas-y. Encore une fois. Super. Allez, maintenant, on va parler un peu plus vite. On va parler rapidement. Donc, tu sais que les Français, en général, parlent assez vite. Et donc, une chose qu'ils font sans s'en rendre compte, c'est de ne pas prononcer les E. Par exemple, dans cette phrase ici, de manière très naturelle, on va dire « Quoi de prévu ce week-end » ? Quoi de prévu ? Quoi de Quoi de prévu ce week-end ? Quoi de prévu ce week-end ? Vas-y. Super, bravo. Encore une fois, vas-y. Quoi de prévu ce week-end? Quoi de prévu ce week-end? Allez, une dernière fois pour bien t'habituer. Quoi de prévu ce week-end? Excellent, super, on continue avec la deuxième phrase. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Là, on va répéter lentement. Je ne sais pas encore. Vas-y. Encore une fois. Un peu plus vite et ici, on va parler de manière normale et donc on va enlever la première partie de la négation. Ça, à l'oral, c'est quelque chose que l'on fait de manière très naturelle. Attention, si tu prépares un examen comme le DELF ou le DALF, à l'écrit et même à l'oral, je te conseille de bien dire ou de bien écrire les deux parties de la négation. Mais quand on parle de manière informelle, on enlève la première partie de la négation. Donc ici, on va dire « je sais pas encore »,« je sais pas encore ». Vas-y. Ok, et est-ce que tu es parti? Est-ce que tu es prêt pour parler un peu plus vite? Donc, un Français va dire de manière très naturelle « je sais pas encore, je sais pas encore ». Je sais pas. En fait, ici, on a enlevé donc le ne. Donc, tu te rappelles, quand on a parlé de manière normale, à la vitesse normale, on a dit je sais pas. Et je t'ai dit précédemment que de manière très naturelle, on enlève le e. Donc, ici, on enlève le e de je. Et donc, en fait, la fusion entre je et ce, ça devient chez. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Vas-y. Encore une fois. Excellent. Super. Très bien, on continue. Le samedi matin, je vais faire une grasse matinée. Le samedi matin, je vais faire, futur proche, une grasse matinée. Ça veut dire quoi, faire une grasse matinée? En général, on fait souvent des grasses matinées le week-end ou quand on ne travaille pas. Ouais, une grasse matinée, c'est quand on dort plus longtemps que d'habitude. Ok? Allez, vas-y, répète lentement, mais sûrement. Le samedi matin, je respire,
Je vais faire une grasse matinée. Vas-y. Encore une fois. Super. Maintenant, à la vitesse normale, on va dire le samedi matin, on enlève le E. Je vais faire une grasse matinée. Le samedi matin, je vais faire une grasse matinée. Vas-y et surtout, ouvre bien la bouche. Souvent, je remarque que quand mes étudiants ne prononcent pas bien, c'est souvent parce que la bouche n'est pas assez ouverte. D'accord? Donc, tu peux un petit peu exagérer. Ouvre bien la bouche et tu verras que le changement sera instantané. D'accord? Et prononce bien le A. D'accord? Samedi matin, je vais faire une grasse matinée. Ok? Allez, vas-y. Le samedi matin, je vais faire une grasse matinée. Excellent. Encore une fois. Super. Et de manière rapide, on va dire, le samedi matin, je vais faire une grasse mat. Une grasse mat. On coupe le mot. On ne dit pas une grasse matinée. Une grasse mat. Le samedi matin, je vais faire une grasse mat. Vas-y. Super. Et toi, est-ce que le week-end en général, est-ce que tu fais la grasse mat? Donc on dit faire la grasse mat. Est-ce que le week-end en général, tu fais la grasse mat? Vas-y, parle-moi, explique-moi. Je te laisse 20 secondes pour me dire si tu fais la grasse mat, oui ou non. Et pourquoi oui, pourquoi non. Vas-y, je t'écoute. Génial, super, on continue. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. J'ai eu, c'est le passé composé de quel verbe? Oui, du verbe avoir. Donc tu te rappelles, au passé composé, le verbe avoir utilise auxiliaire avoir plus le participe passé avoir qui devient U. U, ça se prononce U. E-U, U, U. Si tu as des difficultés à prononcer le U, commence à prononcer un I. I. Et ensuite, amène ta bouche devant comme si tu faisais un bisou. U, U, U. Ok? J'ai eu une semaine très chargée. J'entends souvent une semaine très occupée. Honnêtement, ce n'est pas naturel. On dit chargée, une semaine chargée. Mais moi, j'étais occupée. D'accord? Moi, j'étais occupée cette semaine parce que j'avais une semaine chargée. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. Vas-y, répète lentement, mais sûrement. Vas-y. Super, un peu plus vite, on va enlever le premier E dans je vais. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. Vas-y. Génial. Et maintenant, beaucoup plus vite. Donc, on va enlever le E de me. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. Me reposer. Vas-y, essaie. Me reposer uniquement. Me reposer. Donc, soit tu dis me reposer ou me reposer. Reposer. On enlève le E de reposer. Mais on ne peut pas enlever les deux. D'accord? Tu dois choisir entre me
ou reposer. Encore une fois, j'insiste, mais je veux que ça soit extrêmement clair. Quand je parle vite, c'est un français qui est informel. Si tu passes un examen, il faut que tu parles de manière un peu plus soutenue, un peu plus sophistiquée. Mais dans la vie quotidienne, on parle souvent comme ça. Toi, tu n'es pas obligé de parler comme ça, mais en tout cas, tu dois comprendre que les Français enlèvent les E, enlèvent les négations, parce que quand tu parles avec tes collègues ou avec des amis français ou avec des membres de ta famille française, c'est sûr et certain qu'ils vont parler comme ça. OK? Allez, vas-y. Donc, j'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. Ouvre bien la bouche. Vas-y, encore une fois. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. Vas-y, lentement mais sûrement. Un peu plus rapidement. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. OK? Essaie de prononcer en une respiration. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. Encore une fois, l'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. Super, et maintenant, beaucoup plus rapide, on va enlever le E de je vais. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. Et j'ai dit, je vais rejoindre. Tu vois, de manière très naturelle, en fait, j'ai enlevé le E de rejoindre. Je vais rejoindre. Je vais rejoindre une amie en ville. Alors là, c'est pas facile parce que c'est le re et dre. Rejoindre. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Tu dis rejoindre. Vas-y. Super, vas-y encore une fois. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Donc ici, le I2L se prononce il. Normalement, quand il y a I2L, tu dois prononcer y, comme dans famille, fille. Mais il y a 3 exceptions, tranquille, mille et ville. Et à l'intérieur de ces 3 exceptions, on inclut la famille de ces exceptions. Donc tranquille, tranquillité, ville, village, mille, millions, milliards. OK? Allez, prononce cette phrase doucement, mais sûrement. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Un peu plus vite. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Vas-y. Et enfin, très rapidement, et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Tu vois, là, j'ai dit et le dimanche, j'ai enlevé le E de le. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Tranquille à la maison. Vas-y. Et enfin, dernière phrase, je vais sûrement mater une série. Mater, c'est un verbe informel, d'accord? C'est de l'argot qu'on utilise très souvent dans des situations informelles et ça signifie, à ton avis, ça veut dire quoi mater? Quand tu regardes là la phrase avec le contexte, je pense que tu peux deviner que signifie mater. Je vais regarder une série. Je vais sûrement mater une série. Vas-y.
Très bien, maintenant un peu plus vite. Je vais sûrement mater une série. Vas-y. Et maintenant, très rapidement, on va enlever le E de je. Je vais sûrement, on enlève aussi le E de re, sûrement mater une série. Je vais sûrement mater une série. Super, bravo. Allez, encore quelques minutes. On a presque fini l'exercice et je suis sûre que tu te sens déjà plus à l'aise avec la prononciation. Donc, tu as presque terminé et à la fin de cet exercice, tu te sentiras vraiment content d'avoir fait cet exercice. Allez, c'est parti. Quoi de prévu ce week-end? Je ne sais pas encore. J'ai eu une semaine très chargée, donc je vais sûrement me reposer. Le samedi matin, je vais faire une grasse mat. L'après-midi, je vais rejoindre une amie en ville. Et le dimanche, je vais rester tranquille à la maison. Je vais sûrement mater une série. Vas-y, à toi. Prends ton temps, ouvre bien la bouche. Et si tu fais des erreurs, recommence, d'accord? Tu peux y arriver. Vas-y. Bravo, super. Tu peux être fier de toi. Tu as pris ces quelques minutes aujourd'hui pour travailler ta prononciation en français. C'est vraiment génial. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici et n'oublie pas de t'abonner. Salut!